Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui dans le cœur du Perche, dans un petit village non loin de Mortagne au Perche. Aujourd'hui je suis en compagnie d'une personne qui vient d'écrire un super roman. Et cette personne c'est Marie-France de Meudron. Bonjour Marie-France de Meudron. Bonjour Véronique. Mais en fait, bonjour Poupie. Ah, si tu veux m'appeler Poupie, pourquoi pas? Mais tout le monde t'appelle Poupie. Eh oui, on m'appelle Poupie parce que je suis née en Autriche, où mon père était gouverneur militaire après la guerre. Et donc c'était l'époque bénie pour lui, où il avait beaucoup de personnel. Et donc il y avait une nurse qui s'occupait de moi et qui parlait pas français. Et elle m'appelait Poupchen, Poupie, Poupelé. Et évidemment, Poupie, c'est resté, puisqu'on m'a prénommée comme ça depuis le jour de ma naissance. C'est adorable hein, comme surnom. Oui, ça veut dire petite poupée, tu vois, quand je serai une vieille grand-mère, ça va être formidable. C'est tout doux, c'est mignon comme tout. C'est vrai que c'est doux. Ouais. C'est doux comme une couette. Oui, j'adore. Donc tu viens de publier ton premier roman? Alors, c'est pas mon premier livre, mais c'est mon premier roman qui s'intitule « Si la femme mange du lion, c'est pour faire rugir l'homme ». Et alors, c'est l'histoire d'une femme, la cinquantaine. Oui, la bonne cinquantaine, La bonne cinquantaine, qui vient d'être veuve. Oui. Et qui se lance dans une nouvelle vie. Elle se lance dans une nouvelle vie parce que son volage de mari est totalement ruiné quand il meurt. Et donc, elle est obligée de vendre le château où elle a vécu toute sa vie. Et la vente du château suffit à peine à payer les dettes. Donc, à l'âge de 55 ans, il faut bien qu'elle aille gagner sa croûte. Oui. Et pour gagner sa croûte, eh ben, elle monte à la capitale. Tout un programme. Oui. Et alors, donc, qu'est-ce qu'elle va faire à la capitale? Comment elle va se débrouiller? Alors ça, c'est la bonne question, parce qu'elle n'a jamais travaillé de sa vie. Elle a travaillé comme une acharnée dans le château, mais en dehors du château, elle n'a jamais travaillé. Elle n'a aucun métier, donc elle va devenir la femme de ménage des bobos les plus déjantés de Paris, l'assistante de la charcutière au brave cochon rose, elle va devenir la partenaire sportive d'une milliardaire, l'assistante d'un thanatopracteur, enfin elle va faire 1000 métiers. Elle va faire des rencontres incroyables, hein, elle va rencontrer des gens intéressants, et puis le personnage le plus intéressant c'est quand même elle. Eh ben, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer des gens extraordinaires, parce que Dragonette de Serre-moi-Fort, puisque tel est le nom de l'héroïne, est un être sans complexe, sans tabou, ouvert sur le monde. Avec une philosophie. Voilà, c'est ça exactement. Elle voit toujours le bon côté des choses. Toujours. C'est un être, c'est véritablement la définition de l'optimisme. Ouais. Et alors, je lis juste un passage là pour illustrer l'inconséquence de son époux en la laissant sur la paille, lui offrait en définitive des perspectives d'avenir revigorantes. L'art de... C'est très... J'ai vraiment envie d'expliquer cette phrase. Ce qui peut paraître la plus grande des malchances va finalement s'avérer la plus grande des chances. Et souvent, ce qui peut paraître la plus grande chance peut, au final, être une grande malchance. En fait, il appartient à chacun d'alchimiser sa vie. Il nous est demandé d'être des alchimistes de notre vie. Eh oui. Alors, j'aimerais que tu nous lises un passage... Voilà. Je te laisse lire. En venant à la conquête de la capitale, Dragonette effaçait le passé d'un coup d'un seul. Elle avait décidé que pour réussir la troisième partie de sa vie, elle viserait désormais le haut du sapin de Noël, là où brille l'étoile du berger, car elle possédait une qualité rare, sa foi en la vie. En outre, le fait de se croire immortelle lui permettait de ne jamais se poser la question de son âge et par conséquent ne la limitait point dans ses entreprises. Son leitmotiv, regarder en avant, les yeux fixés vers le sommet, sans jamais se retourner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, ça veut dire qu'il faut être riche de son passé, qu'il soit douloureux ou heureux. Il faut aller de l'avant et surtout il faut être ancré dans le présent.
Quand les grands saints nous disent ici et maintenant, c'est vraiment le plus magnifique conseil qu'ils peuvent nous donner. Ici et maintenant, le présent pour aller de l'avant. Si on se retourne, on est raccroché au passé. Quel est l'intérêt? On est triste parfois. Et on est triste. Rien. Alors quel est l'intérêt? Voilà. Et trop de futur, parfois peut inquiéter. Et trop de futur, ça peut aussi entraîner des projections. Or, il nous est demandé d'être véritablement dans le présent. Donc dans ce livre, dans ce roman, on a un... Ça peut paraître sérieux tout ce qu'on dit, hein, mais le roman, il y a un humour dans ce livre. Hein. Moi, je me suis régalée, vraiment. Merci. Et alors, j'ai envie de vous lire un petit passage. Là, il s'agit d'une des personnes chez qui Dragonette, de Serre-moi fort, va faire le ménage. C'est une dame qui est âgée déjà. Et alors là aussi, tu pourras commenter. Je ne veux autour de moi que des gens éprouvant du goût pour les bonnes choses de la vie. À cette condition seulement, ils s'épanouissent et répandent la joie de vivre autour d'eux. Je suis âgée et je ne supporte plus les vieilles barbes qui me racontent leurs ovaires, leur prostate ou leur constipation. Du balai Oust au placard, tous ces pleureurs, ces enragés des problèmes gastriques, ces empêchés de la joie et ces radins d'eux-mêmes. Eh bien, oui, je pense que nous avons un devoir sur Terre, c'est de rendre les autres heureux. D'abord, de louer le fait que nous sommes sur Terre, de louer la beauté de l'univers et de rendre les autres heureux. Et on ne peut rendre les autres heureux que si l'on est heureux soi-même. On peut s'épancher, parler d'un problème, de ses problèmes à des amis, mais rapidement, il ne faut pas rester dans le drame, il faut être dans la joie du présent, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que nous sommes tous des êtres co-responsables les uns des autres. C'est vrai qu'on a parfois tendance à ressasser pour soi-même, c'est très mauvais déjà. Mais en plus, on peut décharger sur les autres. Voilà, on va décharger sur les autres tous nos problèmes. Les autres ne sont pas une poubelle. Voilà. Donc, c'est une chose que de confier sa peine à quelqu'un. Mais ressasser sans arrêt les mêmes choses ne sert à rien. Exactement. On est là pour les rendre heureux aussi. Et donc, dans ce roman, tout ça c'est dit avec humour, avec légèreté. C'est très agréable, avec beaucoup de rythme aussi. Hein. Beaucoup de rythme. Le rythme est très important. Oui. La musique dans le style est fondamentale. Il y a deux choses fondamentales pour moi dans un style, c'est la force de l'image, la force des images fait un style, et le rythme. Parce que le rythme, c'est la musique. Et la musique, c'est vraiment quelque chose que l'on peut communiquer au lecteur. Et d'ailleurs, ça entraîne quelque chose que moi j'ai éprouvé assez rapidement. C'est que c'est tellement bien écrit, tellement bien décrit, qu'on a envie de voir ce roman adapté au cinéma. Ah, on m'a souvent dit que ça pouvait faire un film pour le cinéma ou une série pour la télé. Oui, c'est vrai qu'on y pense, on voit les personnages, on les visualise et on les voit évidemment vivre et s'exprimer. On met des têtes sur les gens, c'est très sympathique ça. Alors il y a un passage aussi qui est intéressant dans ce livre à propos des rêves qu'on a dans la vie. Toujours est-il que l'après-midi, devant la bonne nouvelle, Dragonette, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle n'a plus son loyer à payer, parce qu'elle se retrouve dans des situations vraiment très délicates dans tous les domaines. Donc Dragonette déboula du cours de musique pour réaliser enfin son rêve. Et son rêve, elle a envie de faire partie d'une fanfare et de jouer de la grosse caisse dans une fanfare. Il faut aller au bout de nos rêves pour être heureux. Il faut réaliser tous nos rêves, aussi farfelus puissent-ils sembler aux autres. Ce qui est important, ce n'est pas les autres, c'est soi-même. Soi-même, être heureux en réalisant ses rêves et aller jusqu'au bout de ses rêves. Et également une idée forte du livre aussi. Un matin, elle réalisa enfin que la position de meilleure amie vis-à-vis de soi s'avère bien plus confortable. Ça, c'est essentiel. Ah, ça, c'est essentiel pour être bien dans sa peau. On commence à devenir adulte le jour
où on commence à s'aimer fondamentalement soi-même. Et on ne peut aimer les autres que si on s'aime soi-même. Quel est notre meilleur ami? Nous-mêmes. Quel est notre pire ennemi? Nous-mêmes. Et ça, c'est un long chemin de vie. Et c'est un enseignement que j'ai trouvé en Inde, à New Delhi, plus particulièrement. Parce que mes amis n'arrêtaient pas de me dire « Poupi, tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même. » Alors j'ai compris. Mais alors, comment on parvient, puisqu'on parle un petit peu de ton chemin personnel, comment on parvient à cette philosophie de vie? Eh bien, c'est difficile. C'est très long, c'est très difficile. Il y a un prix à payer à la connaissance. On accepte de payer le prix ou on n'accepte pas de payer le prix. Et il faut savoir beaucoup se tromper. Et je dis toujours, l'erreur est initiatique. Et il faut savoir se tromper. Mais il faut sortir de l'erreur. Ça, c'est très important. Une fois qu'on a compris. Et ne pas rester dans un cercle vicieux. C'est-à-dire faire les mêmes erreurs au même moment avec le même type de gens. Il faut analyser pourquoi on le fait. Et à ce moment-là, quand on a réalisé pourquoi on fait tel type d'erreur dans le comportement, dans sa relation avec les êtres, à ce moment-là seulement, on décide de changer. C'est important. Hein, la décision de changer est fondamentale. Prendre conscience, de se connaître. C'est ça en fait. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. C'est essentiel. Et tu connaîtras l'univers et les dieux. Alors moi j'ai retenu aussi une phrase toute petite qui est énorme. Du grand sage Osho. Le connu est mort, l'inconnu est vivant. Alors ça, c'est une phrase qui mériterait des pages et des pages, des heures et des heures de réflexion, de méditation, d'échange. En fait, on nous maintient, surtout actuellement, dans la peur. La peur du lendemain, la peur du changement. Et évidemment, l'être humain est toujours à la merci de n'importe quoi. Et ça, c'est être vivant, c'est savoir que d'une seconde à l'autre, les choses peuvent changer. La loi de l'impermanence est une grande, grande loi de l'univers. Donc, si on reste dans son train-train, sans s'ouvrir à la vie, eh bien, il est plus difficile d'évoluer. Mais c'est plus rassurant, évidemment, de rester dans le connu. On a peur de l'inconnu. Or, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il y a beaucoup de bonnes surprises dans l'inconnu. Et c'est pour ça que l'inconnu est vivant. Alors que le connu, on le connaît. Donc, pour nous, il est mort. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est difficile de plonger dans l'inconnu. Mais quelle récompense! Il y a énormément de récompenses au bout. Et moi, je dis toujours que c'est une ouverture. Plonger dans le connu, dans l'inconnu, plonger dans l'inconnu, c'est véritablement s'ouvrir. Alors que rester dans le connu, c'est s'enfermer. Et je dis toujours, la fermeture, la névrose est enfermante, l'ouverture est aimante. En s'ouvrant à l'inconnu... Belle formule! Ouais, c'est une belle formule. Bravo! En s'ouvrant à l'inconnu, on va vers l'ouverture, donc vers l'amour. Oui, l'amour. Là, on pourrait disserter aussi sur l'amour. Toute la vie jusqu'à son lit de mort. Et c'est vrai que les gens, en ce moment, on le remarque tous autour de nous, c'est une période difficile. Beaucoup de gens sont malheureux, vivent mal, la crise. C'est une période exaltante parce que c'est une période de changement. Et justement aujourd'hui, on nous demande de nous remettre en question, de changer, alors qu'en ce moment, l'être humain est manipulé, nous sommes manipulés, notamment par une grande arme terrible qu'est la peur. La peur. Et on se sert de la peur justement pour qu'on reste terré dans nos terriers, si j'ose dire, et qu'on ne bouge pas. Et que nous ne soyons plus des êtres pensants. Oui. Et bon, donc, c'est vrai qu'on a parfois des malheurs dans la vie personnelle. Et j'aimerais lire une phrase qui est tirée du livre également, et où
où on parle du comportement qu'on peut avoir, qu'on choisit. On peut choisir d'avoir face à des événements difficiles. Alors là, c'est un passage où un des employeurs de Dragonette s'écroule complètement parce que son compagnon veut le quitter. Et alors, la plus distinguée des femmes de ménage lui expliqua alors que les violons devaient à tout prix continuer à jouer, même au pire moment du naufrage. C'est ça la classe. Plus ça va mal, plus les violons doivent continuer à jouer. Absolument, ben, c'est l'histoire du Titanic, l'orchestre sur le Titanic qui n'arrête pas de jouer alors que le bateau va sombrer. Il y a tellement de choses à dire là aussi. Ça veut dire, vous regardez pas le nombril, vous regardez pas le nombril en pleine épreuve, ça ne sert à rien. Soyez dans la confiance, soyez dans l'optimisme. Projeter une vie meilleure, décider d'avoir une vie meilleure au cœur de la tourmente. Et là, eh bien la musique de la vie va continuer à jouer, mais cette musique deviendra de plus en plus belle si vous décidez que la musique doit être belle. On a un pouvoir sur sa vie. Le bonheur est une décision, le bonheur est un pari, le bonheur est une décision, un choix, mais c'est surtout une décision. On peut choisir, mais une fois qu'on a choisi, il faut diriger sa pensée de telle manière à ce que ce choix devienne véritablement une décision. Il y a le choix d'abord, la décision. Ouais, à mon humble avis. Oui, oui. Donc moi je voulais passer un petit peu en revue là, toutes les qualités de cette héroïne là, qui est drôlement pas loin d'être parfaite quand même. Hein. Elle est non, peut-être pas. Ah ouais, mais quand même, elle a fait du sacré chemin quand même. Donc, il y a aussi quelque chose dans ses qualités, c'est qu'elle n'a pas de blocage. Alors, elle n'a pas de blocage, elle n'a pas de complexe, elle n'a pas de tabou et elle n'a pas de préjugés. Je pense que ce livre est surtout aussi, pas surtout, aussi un livre sur les préjugés. Avoir un préjugé, c'est pas être complètement ouvert sur la vie. Avoir un préjugé, c'est bloquer une partie de notre intuition quand on va rencontrer l'autre. Ah, c'est important ça. Ouais. Si on a un préjugé, si j'ai un préjugé sur toi, si j'ai un préjugé sur toi, je vais pas te voir comme tu es vraiment. Je vais mettre un écran entre toi et moi. Le préjugé, c'est un écran. Tu vois, tu me permets de trouver des choses. Tant mieux, tant mieux. Et alors, on en a parlé de réaliser ses rêves et ça, ouais. Et la joie de vivre. Alors la joie, c'est un moteur fondamental dans l'existence. La joie, c'est... Oh, la joie. Aïe, aïe, aïe. La joie, c'est une louange à l'univers. La joie, c'est de l'amour. La joie d'être sur terre. La joie d'être vivant, c'est une louange à l'univers. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, être malheureux, c'est insulter l'univers. À partir d'aujourd'hui, je décide d'être heureuse. Je ne veux plus insulter l'univers. Parce que être heureux, c'est sentir déjà cette chance extraordinaire qu'on a d'être sur Terre, d'avoir un corps, un cœur, un esprit, d'avoir ses membres, de pouvoir être un créateur, de pouvoir faire quelque chose de sa vie. Mais c'est extraordinaire. C'est une telle beauté. D'une telle beauté. C'est important de prendre conscience de ça et prendre conscience aussi de la beauté de tout ce qui nous entoure, même les plus petites choses. C'est essentiel ça aussi. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans des situations difficiles, ça aide énormément de porter attention et d'aimer tout ce qui nous entoure. Ça, pour moi, je trouve que c'est important. C'est-à-dire qu'on a parlé de la peur tout à l'heure, on a parlé du préjugé. Toutes ces manières d'être, la peur, les préjugés, limitent l'être dans son expression d'amour pour l'univers. Donc il faut essayer, il faut travailler sur nos limites, il faut faire reculer nos limites pour nous laisser envahir par l'amour et par la beauté de l'univers. Alors c'est vrai qu'on parle de ça de façon très sérieuse, mais je vous recommande vraiment... si la femme mange du lion, c'est pour faire rugir l'homme, parce qu'on rit beaucoup,
Hein, Je pense que par le rire, on peut faire passer beaucoup de choses. Le ton est choses. léger. Hein. Mais c'est vrai, j'aimerais bien lire un petit passage, si tu le permets. Pour terminer cet entretien. Allez. Et ça clôt exactement ce que j'ai lu au début. Quel hasard! C'est l'histoire d'un homme qui était amoureux de Dragonette, mais comme il est marié, il s'interdit de lui faire la cour. Mais sa réflexion ouvre la porte à nos réflexions à nous. Il pleura longtemps, des semaines durant, des mois durant, l'amour qu'il avait laissé passer, parce qu'il n'avait pas su, lui non plus, comme des millions d'humains, célébrer la vie et viser le haut du sapin de Noël, l'étoile pure et scintillante qui mène les hommes aux plus grands combats, aux plus belles victoires, l'accomplissement d'eux-mêmes. Et ça, c'est très important. Il faut se donner tous les moyens pour réaliser ses rêves. Et là, on devient un homme. Alors, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir, mais que moi je vois. C'est le regard de Poupie. C'est deux étoiles, des étoiles qui brillent, là, qui scintillent, qui vibrent. C'est quelqu'un qui vibre de tout son être. Merci, merci vraiment, je suis très contente que tu aies accepté. Merci Véronique, c'est adorable. Cet échange, cette interview sur ce livre. C'était un très grand plaisir et je trouve que je pense que ça me rend très heureuse, tu as su saisir la quintessence. On peut le lire en 1 heure et on n'aura rien compris. Et on aura bien rigolé quand même. On aura bien rigolé quand même, ouais, mais il y a un second degré, et là je pense qu'il faut prendre le temps de le découvrir, de l'apprécier. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Si la femme mange du lion, c'est pour faire rugir l'homme, est édité dans une délicieuse maison d'édition qui s'intitule Zinédie, qui a été créée et dirigée par une femme étonnamment dynamique qui s'appelle Fabienne Germain.